c'est ce qui se passera parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'euro, le dollar, ça semble être des monnaies stables, ça ne l'est pas du tout. Si vous regardez le cours des monnaies, certes, vous avez l'impression de payer à peu près la même chose à chaque fois, mais le cours des monnaies change. On l'a vu là il y a quelques mois, l'euro a plongé gravement. Donc voilà, l'euro était dévalué. Ça n'a pas aidé tout ce qui touche à l'inflation et tout ça. Voilà, et on le voit en Argentine, on le voit au Liban, on le voit dans certains pays où d'un seul coup cette monnaie perd presque 100% de sa valeur, quoi. Enfin, elle vaut plus grand chose, quoi. Elle perd. Donc, faut aussi voir que les monnaies qu'on utilise actuellement ne sont pas si différentes. Ce qui les différencie, c'est le fait que tout le monde les utilise, donc ça fluctue moins. C'est le Mais marché global. il y a un truc aussi, c'est que l'euro, on lui donne une valeur en le comparant au dollar. Le dollar, on lui donne une valeur en le comparant à l'euro principalement, hein. Et comme les deux se cassent la gueule, on n'a pas l'impression qu'elles perdent de la valeur. Mais le meilleur moyen d'estimer la valeur d'une monnaie, c'est ce qu'on peut acheter avec. Et quand tu vois que le pouvoir d'achat ne fait que chuter d'année en année, bah, tu vois bien que la monnaie, elle vaut plus qu'elle valait avant. Enfin, avec Oui, 1 million de dollars dans les années 50, t'as acheté 1000 fois plus de trucs qu'aujourd'hui, qu'avec c'est 1 ça. million de dollars aujourd'hui, tu vois.